et démontrer qu'il mentait et que c'est un criminel et exprimer mon indignation face à des gens qui invitent Khatami et des gens dans la salle qui disent l'Occident a besoin des gens comme vous. Ils n'ont pas accepté. Et moi je dis, parce que c'est vrai que quand j'ai vu la vidéo, j'étais scandalisée, vraiment scandalisée. Et en plus, me mettre à côté de quelqu'un qui va m'expliquer que les femmes portent le voile parce que c'est leur choix, des imbécilités à dessous. Je ne comprends pas comment peut-on être spécialiste de féminisme islamique sans parler l'arabe, sans parler le persan, ou pakistanais, ou indonésien, ou turc. Je ne serais pas spécialiste de féminisme dans le catholicisme sans parler latin, grec, italien. Je ne comprendrais rien. Donc, ce n'est pas possible. Donc, je ne vais pas me soumettre à des règles d'une organisation qui, pour moi, son attitude relève de la collaboration avec le fascisme islamique. C'est très simple. May I ask you what Islamic fascism is for you? Alors, Islamic fascism, moi je vais répondre en français parce qu'en anglais ça va être... Of course. D'accord. C'est le système islamique dans lequel les lois islamiques, l'ensemble des lois islamiques qui sont appelées la charia, et les dogmes islamiques régentent la société, la politique et la vie privée de tout individu. Et pour moi, le fascisme islamique, c'est pire que le fascisme mussolinien que vous avez connu ici en Italie. C'est pire que le fascisme nazisme, car il veut régenter la vie individuelle de tous les individus dans les domaines les plus intimes qui soient. Ce n'est pas seulement l'opposition politique qui cause problème dans le fascisme islamique. C'est ne pas respecter les lois islamiques, les dogmes islamiques. Donc la vie intime, et je pense que tous les gens un peu éclairés vont dire que le fascisme religieux, quel que soit, c'est le pire fascisme. Pourquoi? Parce que en plus, le fascisme islamique, comme le fascisme religieux, revendique sa légitimité de la divinité. Ça veut dire la vérité absolue, indiscutable. Le critiquer en soi est un sacrilège. Le mettre en cause est un sacrilège. Donc aujourd'hui, effectivement, on fait des comparaisons entre le fascisme islamique et le nazisme. Mais c'est pire. C'est pire car il se revendique de Dieu, de la légitimité suprême. May I ask you, I have a suspect that you have a clear idea of what Islamic fascism is, and there is a connection between this idea and someone who came here in Udine. Is this suspect real? Sorry? Do you think that Islamic fascism was represented here? Par Khatami, yes. Is this your... Yes. He is one of the... Okay, en français. En Il français. est un des représentants de ce fascisme islamique. Ce qui m'a révolté, j'ai vu, vous m'aviez apporté le vidéo de discours de Khatami. Personne dans cette salle, les gens applaudissaient, personne ne lui a posé la question sur la lapidation des femmes en Iran. Alors, on veut bien discuter de dialogue entre les religions, entre les civilisations. Mais si cela est vrai, il y a 2000 ans, Christ, lorsqu'il a assisté à la lapidation d'une femme, a dit « Celui qui n'a jamais commis un péché, lui jette la première pierre ». 2000 ans après la surmodernité, la postmodernité, en Iran, on lapide les femmes accusées d'adultère. Et personne dans cette salle, alors que M. Khatami dit les femmes sont libres en Iran, personne ne lui pose la question sur la lapidation des femmes. Alors qu'il parle, il prétend d'être contre
la brutalité et la violence. Personne ne lui dit, mais monsieur, l'Iran est le pays où le nombre de journalistes emprisonnés est le plus élevé dans le monde entier, plus qu'en Chine. Alors qu'en Chine, il y a 1,3 milliard habitants. En Iran, il n'y a que 70 millions. Et le nombre de journalistes emprisonnés en Iran est plus élevé qu'en Chine. Il parle de dialogue entre les philosophes écrivains. Des dizaines, vingtaines de philosophes écrivains en Iran sont emprisonnés, notamment un des philosophes les plus connus qui est Jahanbeglou. Donc dans les journaux français, il y a eu des articles à propos de l'emprisonnement de ce philosophe iranien qui avait osé de critiquer le régime. Donc il est emprisonné, il subit la torture. Il se dit contre la violence et la brutalité. Et personne dans la salle ne dit, monsieur, sur Internet, partout, nous sommes dans le monde mondialisé, postmoderne. Partout, on parle de plus de 150 000 femmes, aujourd'hui même, hier même, monsieur Khatami est en train de discuter ici, qui ont été emprisonnées parce qu'elles étaient mal voilées. Non pas sans voile, mais mal voilées. Can you tell us clearly why you decided not to make your conference? Oui. You. Yeah. Alors, premièrement, je suis très choquée qu'on invite Khatami et on lui offre une tournée de conférences italiennes. Et puis lorsque j'ai vu le débat, bon, j'ai préparé des arguments pour aller discuter, pour montrer et démontrer que ces propos sont faux. J'ai demandé le temps qui m'appartient de me le donner pour que je puisse m'exprimer là-dessus. Puisque dans cette même organisation, M. Tariq Ramadan était invité, non pas avec quelqu'un qui allait s'opposer à lui, non, avec un intégriste catholique qui allait l'épauler. Comme par hasard, dans la grande salle qui assistait à la conférence de M. Khatami, il n'y avait même pas un seul opposant du régime iranien qui lui pose une question qui le met en difficulté. Et moi, on m'invite avec quelqu'un qui veut discuter du féminisme islamique. Or, le terme en soi, pour moi, ça relève de l'imbécilité. Et je ne peux pas discuter de cela. Je demandais que la dame en question, très bien, qu'elle discute, qu'elle répond à des questions des journalistes et on intervienne l'une après l'autre. Ils n'ont pas accepté. Et je ne veux pas me soumettre au règlement d'une organisation qui invite des fascistes comme des espèces de modérés. Le fascisme modéré, je ne sais pas ce que c'est. Okay, first